Bienvenue dans une nouvelle vidéo Lightroom classique où je vais vous révéler comment utiliser la réduction du bruit IA simultanément avec la super résolution. Mais Olivier, tu n'as pas déjà fait une vidéo sur ce sujet? Eh oui, vous êtes perspicace. Dans une vidéo que j'ai réalisée en 2023 et qui a déjà été mise à jour en 2024, je vous expliquais donc sur mon site que nativement, on ne peut pas à la fois utiliser la réduction du bruit IA et ensuite la super résolution pour agrandir donc le fichier obtenu. Il y avait donc un hack qui consistait à ensuite exporter votre fichier DNG obtenu par la réduction du bruit en TIFF, et ce TIFF-là, vous lui appliquiez la super résolution. Eh bien, en 2025, avec les dernières mises à jour de Lightroom, ce hack n'est plus possible car Adobe a ajouté quelque chose dans les métadonnées du fichier TIFF qui rend la super résolution inopérante sur ce fichier. Mais vous vous en doutez, j'ai un nouveau hack à vous proposer. Alors, pour vous illustrer ça, donc, je vais utiliser cette photo que j'ai prise à Londres en 2012. Et donc, cette photo a été prise à la base, je vous montre le format original, voilà, de travers, avec un D90 qui disposait donc d'une faible résolution. Comme vous pouvez le voir ici, on était sur du 12 mégapixels. Et donc, après, ici, redressement pour essayer de faire quelque chose un peu plus correct. Voilà, vous voyez qu'il ne me reste plus que 3830 x 2544 pixels, c'est-à-dire un peu plus de 9 mégapixels, sur une photo qui en plus a été prise à 800 ISO sur ce boîtier, c'est-à-dire que sur un D90 800 ISO, ça génère du bruit comme vous pouvez le constater. Donc j'aimerais à la fois débruiter cette photo et l'agrandir parce qu'avec 9 mégapixels, je peux raisonnablement obtenir un format A4 à l'impression. Non pas que cette photo soit particulièrement belle, c'est juste pour l'exemple, mais vous avez compris l'idée. Donc, si je vais dans Détail, réduire le bruit, ça vous connaissez déjà, vous voyez que vous ne pouvez pas à la fois faire les deux opérations. Donc, c'est soit réduire le bruit, soit la super résolution. Mais vous devez décocher l'un ou l'autre. Donc ici, on va appliquer d'abord la réduction du bruit, ça c'est important. On va venir zoomer ici dans une zone où il y a du bruit. Avant, après, OK. On va lui demander de nous créer une pile, accentuer. Et donc, on va se retrouver avec un nouveau fichier qui portera le même nom, avec accentuation.dng. Voilà, le fichier a été généré et effectivement, comme vous pouvez le constater, qualitativement, c'est beaucoup mieux au niveau de la gestion du bruit. Donc maintenant, si je vais dans l'onglet Détail, je n'ai plus accès à réduire le bruit. Et si je fais un clic droit, accentuer, puisque c'est l'autre manière d'arriver à ce même menu, vous voyez que la fonction accentuer ne peut pas être appliquée à la photo sélectionnée. J'annule et donc je vais appliquer le hack de 2023, c'est-à-dire d'exporter ce DNG au format TIFF et ensuite lui appliquer la super résolution. Mais ne partez pas tout de suite en pensant que c'est juste ce qu'il faut faire. Il y a cette subtilité qu'Adobe a ajoutée qui va rendre ça impossible dans une exportation classique. Donc je vous montre, si je fais Fichier, Exporter, dans le dossier de la photo d'origine, voilà, dans un dossier exportif, je clique Ajouter à ce catalogue, comme ça, elle reviendra automatiquement dans Lightroom. Je choisis le format TIFF, sans compression, Profoto qui est le format de base, en 16 bits, surtout pas redimensionné, pas de netteté, métadonnées par défaut, c'est inclure toutes les métadonnées, et puis après l'exportation, je vais lui demander de l'afficher dans le Finder, vous allez voir pourquoi. Je fais exporter, hop, c'est parti. Voilà, c'est déjà arrivé. J'appuie sur G pour repasser en gris. Et voilà notre fichier TIFF qui a été généré. Je clique dessus, j'appuie sur D pour passer en module développement. Là, le bouton réduire le bruit est décoché, mais on peut accéder donc à la fonction de super résolution, normalement en faisant un clic droit et en passant par le menu accentuer. Je fais accentuer et là, idem, la fonction accentuer ne peut pas être appliquée à la photo sélectionnée. Alors, pourquoi maintenant il ne veut plus? Eh bien, c'est parce que apparemment Adobe a ajouté dans les métadonnées des données, c'est le cas de le dire. Donc, on va aller voir ça dans les métadonnées. Donc là, j'ai appuyé sur E pour passer en module bibliothèque. Mais les métadonnées qui sont affichées ici dans Lightroom ne sont pas complètes et donc je ne peux pas voir ce type d'information. Donc, pour voir ce type d'information, j'utilise un utilitaire dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle
ExifTool. Je vous ai mis le lien dans la description qui existe donc en version Windows et macOS. Une fois que vous avez installé ce petit logiciel, en fait, vous pouvez depuis le terminal ou l'invite de commande sur PC. Donc moi ici, je lance le terminal, voilà. Donc sur PC, il faut chercher donc invite de commande, je pense. Vous me confirmerez ceux qui sont sur Windows. De mémoire, il fallait faire la touche Windows et R pour lancer la commande exécuter. Donc le R de Run. Et puis vous tapez CMD dans cette fenêtre, Entrée, et ça vous ouvre l'invite de commande. Si évidemment ça fonctionne encore, je vous invite à le mentionner en commentaire parce que je ne suis plus sur Windows depuis un bail. Donc, une fois que vous avez lancé cette fenêtre de terminal ou d'invite de commande, vous tapez Exif Tool, simplement, ce qui va lancer donc l'utilitaire. Un espace, très important l'espace, et puis il vous suffit de glisser le fichier, voilà ici le fichier TIFF, hop, et puis de cliquer sur la fenêtre et d'appuyer sur Entrée. Et là, vous allez avoir des exifs beaucoup plus détaillés. Et donc ici, on voit Enhance Details Already Applied True. Donc, la fonction d'amélioration des détails a déjà été appliquée, true, donc oui. Et donc, je suppose, puisque bon, je ne suis pas ingénieur d'Adobe, que c'est cette métadonnée qui fait en sorte que du coup, on ne peut pas sélectionner la commande accentuée. Donc, il suffit d'enlever ces métadonnées et logiquement, ça devrait fonctionner. Eh bien, on va vérifier. Je repars de mon fichier DNG, je relance la commande d'exportation, cette fois en lançant le raccourci clavier. Commande CTRL SHIFT E, comme exporter. On va garder tous les autres paramètres. La seule chose que je vais modifier cette fois, c'est les métadonnées. Voilà. Au lieu d'inclure toutes les métadonnées, je vais conserver uniquement les infos de copyright et de contact. Je fais exporter. Normalement, il va me dire qu'il y a déjà un fichier qui a ce nom. On va cliquer sur utiliser des noms uniques. Comme ça, il va lui rajouter un tiret point 2. Voilà. Il est ici, tiret point 2. Je l'affiche dans le Finder. Je retape ExifTool et je viens le glisser sur la fenêtre de terminal. Je clique et j'appuie sur Entrée. Et là, donc, j'ai bien mon fichier bruit.2 et comme vous pouvez le voir et le constater, les métadonnées sont beaucoup plus limitées. Il reste bien entendu le copyright et tout ça, mais plus donc les informations de développement de Lightroom dans les métadonnées. Et donc maintenant, je retourne dans Lightroom, j'ouvre l'image en module développement en appuyant sur la touche D comme développement, clic droit, accentuer, et là, bingo, super résolution est cochable. Je vais lui demander de les empiler, accentuer, et c'est parti mon kiki. Et voilà, donc lui, il me recrée un DNG sur base du fichier TIFF. Ce n'est pas un RAW, mais il génère automatiquement un DNG. Et si on regarde la définition, on a bien donc 7660 x 5000, ce qui fait 36 mégapixels, donc 4 fois plus qu'à la base, avec évidemment l'avantage que le fichier est débruité. Donc on a le beurre et l'argent du beurre. On peut d'ailleurs créer un paramètre d'exportation depuis la fenêtre d'exportation. Donc fichier exporté, normalement il a mémorisé les derniers réglages, voilà. Et je vais donc en créer un paramètre. Je clique sur paramètre prédéfini d'utilisateur, ajouter. Je vais l'appeler donc export TIFF pour super résolution. Voilà. Comme ça, si après, évidemment, je fais d'autres exports, je n'aurai plus qu'à cliquer ici dans la fenêtre de gauche au moment de l'export pour qu'il me règle la fenêtre de droite de la même manière. Donc, pouvoir combiner la réduction du bruit et la super résolution, c'est quand même assez utile, surtout sur des vieux fichiers ou en photo animalière lorsque vous êtes obligé de fort recadrer et que, comme c'est bien souvent le cas, on vient à manquer de luminosité. Et bien, du coup, maintenant, vous savez comment à la fois réduire le bruit en premier, n'oubliez pas, et puis exporter le fichier au format TIFF en supprimant les métadonnées, sauf celles de contact et de copyright, et après en faisant un clic droit sur le fichier TIFF généré et en sélectionnant la commande accentuer et puis super résolution. Si vous pensez que cette astuce va peut-être vous être utile un jour, eh bien je vous invite à mettre un pouce en l'air, ou bien si jamais vous voulez être certain de garder cette information précieusement, eh bien je vous invite à télécharger le PDF de ce tuto que vous pouvez retrouver donc dès à présent sur l'article de mon site
qui est en description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao ciao!